Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking spécial WrestleMania 42. WrestleMania 42 qui est au bout du tunnel, ça y est, plus qu'une semaine, une petite semaine les amis, jour pour jour. Et ce soir, comme pour la nuit 1, eh bien cette fois-ci on remet le couvert avec la nuit 2 et mon cher ami, mon collègue, le créateur de contenu, Captain Mike Raven. Eh bien écoutez, je propose qu'on démarre mon cher Captain sans plus attendre. Il Avec y a pas de donc souci. les combats donc, qui ont été annoncés pour la nuit 2 de WrestleMania Las Vegas. Le WrestleMania 42, on l'a dit, une route de WrestleMania en dents de scie avec, je dirais, pas mal de fainéantisme parfois sur certains programmes. On l'a vu notamment lors de la nuit 1. Et bien là, je propose qu'on démarre ces pronostics et nos avis pour cette nuit 2 de WrestleMania avec le Six-Man Ladder Match qui va compter pour le Intercontinental Championship, actuellement détenu, je le rappelle, par Penta. Et Penta qui va donc défendre sa ceinture face à Dragon Lee, Rusev, JD McDonough, Jevon Evans et Rey Mysterio qui s'est rajouté tardivement au programme, qui est venu du côté de Monday Night Raw officialiser sa participation, rendant ce combat donc un Six-Man Intercontinental Ladder Match. C'est quoi ton avis, Captain, sur ce combat? On va pas vraiment parler de la construction parce que il n'y en a pas eu réellement. C'est un combat qui est plus là pour le spot fest qu'autre chose. Et puis c'est une belle opportunité pour Penta de briller cette fois-ci pour de bon. À WrestleMania, l'année dernière, il avait été blessé juste avant. Quel est ton sentiment, toi? Qui vois-tu gagner? Est-ce que c'est un combat qui te fait envie? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions? Mais écoute, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que c'est le combat qui a eu le moins de construction, parce que pour dire qu'il n'y en a pas eu du tout, qui me hype le plus, j'ai envie de me mouiller, qui me hype le plus de tout WrestleMania. Parce que moi, qui est un grand amoureux des fans des matchs de l'échelle, là, je suis servi. Je suis servi. En plus, pour le titre intercontinental, un titre que j'affectionne très particulièrement. Donc, moi, je suis ravi pour ce match. Je suis très ravi. Ok, et alors pourquoi c'est juste la stipulation qui te ravit? C'est quoi? C'est les noms présents, donc finalement peu importe, on aurait pu mettre n'importe qui dans un combat, tant que c'est un match de l'échelle, toi t'es content. Alors, Parce que bon, quand même, oui, là, j'ai mais quand l'impression, même, on a des dans beaux ta noms, quand réponse, même. j'ai l'impression que ouais, on s'en fout un peu des noms, alors que je rappelle, Dragon Lee, On a Rusev, des beaux JD noms, McDonough, bien Jevon sûr. Evans, Rey Mysterio, Penta. Excusez-moi quand Bien même. sûr, bien sûr, bien sûr, on a des très beaux noms et ça joue beaucoup aussi. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. En plus, c'est pour le titre intercontinental, à WrestleMania. Que demander de plus? Des Voilà. beaux noms, une belle stipulation, un beau titre. On est servi. Eh oui, le titre intercontinental défendu à WrestleMania dans un match de l'échelle, je crois que la toute première fois, c'était du côté de WrestleMania 10, si je dis pas de bêtises. C'était nos amis Shawn Michaels et Razor Ramon, tout premier ladder match de l'histoire. Attention, pas de l'histoire de la WWE, mais de l'histoire en pay-per-view à la télévision. Il est important de le rappeler. Bonsoir, mon cher cheval papier 65, qui nous dit Voilà. bonsoir, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super. On est là, on parle de WrestleMania. On était en train de. Tu arrives pile à temps. On démarre tout juste. On parlait effectivement de ce match ladder match. Donc, ouais, toi, ça te ravit la stipulation, les profils qui ont été choisis. Et alors, au niveau du résultat, est-ce que du déroulé du match, tu t'attends à quoi? Qui est-ce que tu vois gagner? Et pourquoi? Moi, je pense que c'est le bon moment de consolider Penta avec une victoire. Ok. Il faut le consolider avec une victoire à WrestleMania, et qui plus est pour le titre. Et je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Donc, je pense que Penta va retenir le titre, oui. D'accord. Alors, d'après toi, donc, Penta qui conserve. Et au niveau du combat, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, selon toi? Ah, ben, quand on a des JD McDonough, qu'on a des Rey Mysterio, on peut s'attendre à de la voltige, des spots très intéressants avec des échelles. Ça, on peut s'attendre qu'à ça c'est sûr, et ça va être très très bien. Ok. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on note Penta, donc pronostic de notre cher
Captain Mike Raven, n'hésitez pas également à nous donner vos pronostics dans le chat et également en commentaire sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire si, d'après vous, Penta conserve. Est-ce que vous êtes team Captain ou est-ce que vous êtes team Ringsider? Parce que moi, de mon côté, j'ai pas du tout le même pronostic, au risque peut-être d'en surprendre plus un. Alors effectivement, ce combat me hype, une vibe à la Money in the Bank. Hein. On rappelle qu'aux grandes époques, à la gloire, je dirais, de WrestleMania, on avait cette stipulation que moi j'attendais chaque année, qui faisait que WrestleMania avait encore une saveur plus particulière, parce qu'il n'y avait que lors de cet événement qu'on pouvait y assister. C'était le fameux Money in the Bank Ladder Match qui impliquait, au début je crois que c'était 5 ou 6 participants, puis après on est monté progressivement à 7, 8, 9. Enfin voilà, et ça nous a offert au fil des années des combats impressionnants. Il y a énormément de superstars qui ont construit également un peu, je dirais, leur carrière, leur aura, leur star power autour de cette stipulation. On peut penser à Shelton Benjamin, on peut penser bien évidemment au Best in the World, CM Punk. Que serait CM Punk aujourd'hui sans le Money in the Bank Ladder Match, lui qui a participé à WrestleMania 23 avant de remporter les 2 éditions d'affilée qui ont suivi à WrestleMania 24 et WrestleMania 25. Donc ouais, effectivement, il y a cette vibe-là. Tu l'as dit, le titre intercontinental, c'est un titre prestigieux qui a une longue et glorieuse histoire à WrestleMania. Donc voilà, d'un point de vue personnel, je suis très heureux pour Penta aussi parce que, on l'a dit, il a été privé de WrestleMania l'an passé à cause d'une blessure. Donc il va pouvoir briller. Le nom sur la carte des différents protagonistes se suffisent à eux-mêmes. Hein. Effectivement, Dragon Lee, JD McDonagh, Jevon Evans, Rey Mysterio qui malgré ses 50 ans bump comme s'il en avait 20. Et Penta, le Rousseff qui est là peut-être un peu plus pour casser le rythme, j'en sais rien, quoique attention. Il peut nous surprendre. Je m'attends pas non plus à ce qu'il fasse des diving, moonsault, des choses comme ça. C'est pas John Morrison, mais attention, Rousseff peut créer la surprise et peut nous surprendre. Et de toute manière, il va être utilisé pour des spots impressionnants. Ça va casser des échelles, c'est sûr. On pense à Edge surtout aussi, nous dit Cheval Papier. Oui, effectivement, match de l'échelle, Money in the Bank, on pense aussi à Edge, bien évidemment. Mais alors, en ce qui concerne mon résultat, je vais pronostiquer une victoire du Young OG, Jevon Evans. Je pense que c'est parfaitement le lieu, la place, l'endroit et l'heure pour mettre en avant cette génération dorée qui est arrivée tout droit d'NXT. Jevon Evans, Obafemi, Trick Williams, et puis je peux mettre même dans le lot un peu Roxanne Perez, Jordan Grace et Julia, même si Roxanne Perez est arrivée un peu avant, etc. Je pense, on y reviendra après, mais que Trick Williams également va avoir le droit à son WrestleMania moment. Et je me dis, finalement, ce WrestleMania, il a peut-être un parfum, un sentiment de New Era, si cher à Triple H, mais cette fois-ci, on y serait réellement. On voit émerger vraiment de plus en plus de gros talents, et cette fois-ci, c'est la confirmation. On a Trick Williams, Obafemi, et donc Jevon Evans. Et je me dis, c'est le moment. C'est le moment. Penta, il a eu un règne qui est somme toute correct. Voilà, pas non plus ultra ouf. Mais est-ce que Penta a réellement besoin d'un titre autour des hanches quand on voit la cote de popularité qui est la sienne aujourd'hui, la WWE? C'est un top seller au niveau du merchandising. Donc, il n'y a absolument rien, je pense, qui viendrait entacher le parcours de Penta, s'il perd ce titre. Surtout si c'est pour établir Jevon Evans et le mettre en avant. Donc voilà, mon pronostic va pour Jevon Evans. C'est un pronostic qu'on voit pas beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup ça sur les réseaux. Donc beaucoup de monde voit Penta conserver. Donc voilà, c'est mon pronostic. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors toi, t'en penses quoi, mon cher Captain ? Écoute, moi, c'est un pronostic qui me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup également. Jevon Evans sortir de WrestleMania avec une ceinture, avec la ceinture intercontinentale, pour moi, c'est parfait. Ça serait. Mais j'ai l'impression que c'est même trop beau pour que ça arrive. Ouais, bah écoute. En tout cas, depuis. Peut-être que je suis. Ça serait parfait. Peut-être que je suis trop optimiste. On verra bien. Réponse le 19 avril. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, en plus, bon, nous, on s'en fout. On regardera sur Netflix, mais pour ceux qui sont aux États-Unis, la première heure de la nuit 1 et de la nuit 2 sont gratuites. Et il me semble que c'est ce combat qui va faire l'opener de la nuit 2. Donc, une belle manière, en tout cas, si c'est le cas, d'ouvrir la soirée.
le combat qui a également été confirmé pour être durant cette première heure de gratuité sur la chaîne ESPN2 aux États-Unis. Et donc c'est pour ça que je l'évoque, parce que ça a quand même son importance pour nous au niveau de l'ordre et du placement des combats sur les cartes, pas pour le reste, puisque nous, je le rappelle, on sera sur Netflix. Obafemi face à Brock Lesnar. Alors, je vais me permettre de donner mon avis en premier pour ce combat-là. C'est tout simplement la meilleure construction de cette carte. Je dirais même peut-être même du PLE tout entier, nuit 1 et nuit 2 confondues. Et Dieu sait que ça me coûte de le dire, mais oui, ce combat est sûrement l'un des plus attendus du week-end. Même si mon pronostic me fait dire que peu de monde, finalement, sortiront satisfaits du résultat, puisque peut-être que pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu mon avis à ce sujet-là, mais je vois bel et bien Brock Lesnar repartir avec la victoire pour la simple et bonne raison que il semblerait, en tout cas c'est des rumeurs qui courent, il n'y a aucune confirmation, donc ça à prendre avec des pincettes, mais que Brock Lesnar a exigé lors de son retour à la WWE, un contrat dans lequel était stipulé qu'il ne devait pas apparaître autrement que victorieux lors de ses apparitions à l'écran et en combat. Voilà, donc enfin, je vais reformuler à chaque fois que Brock Lesnar devait catcher à la télévision et que le show était retransmis en direct à la télévision, il devait gagner. C'est pour ça que si vous regardez bien, à chaque fois que Brock Lesnar a combattu dans un match officiel, pour le moment, depuis son retour, il n'a pas perdu une seule fois. Voilà, hormis le Royal Rumble, et on voit que c'est lui qui a demandé à se faire éliminer, donc là aussi, point de mystère. Mais enfin voilà, ce combat, il est ultra attendu, la construction, elle a été incroyable. Obafemi, il a été construit tellement fort. J'étais énormément frustré parce que il a été annoncé quand il a rendu vacant le titre NXT, soit du côté de Raw, soit du côté de SmackDown, on savait pas trop. Officiellement, je crois qu'on sait toujours pas trop, même si bon, il semblerait que ce soit Raw. J'avais l'impression qu'ils allaient jamais en faire quelque chose et je me suis dit non, mais ils vont recommencer à faire n'importe quoi, c'est pas possible. Et au final, les segments qu'il y a eu, les échanges, etc. avec Brock et Oba, non, c'était une régalade. Il y a absolument tout qui était parfait et ça m'embête de le dire parce que c'est avec Brock Lesnar et on sait toutes les affaires qu'il y a avec Brock Lesnar, donc voilà. Mais ouais, c'est clairement un des combats que j'attends le plus. Et on sait très bien que ça va pas être du grand catch, hein, que ça va durer 4 minutes maximum. Mais c'est pour la collision de montagnes, quoi. C'est clairement le choc des générations. C'est un peu un passage de flambeau aussi, j'ai l'impression. Donc voilà. Voilà mon impression sur ce combat. Toi, mon cher Captain, t'en dis quoi ? Et moi, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Malheureusement, j'ai tout comme toi peur du résultat. J'espère au fond de moi que le fait que Lesnar ait signé le contrat stipulant qu'il ne perde pas jusqu'à sa retraite, j'espère que c'est une fake news de tout mon cœur et que Obafemi reparte avec la victoire. J'espère de tout mon cœur. Ouais, je pense qu'on est beaucoup effectivement à espérer ça, mais alors ça, c'est ce que tu souhaites de tout ton cœur, mais qu'est-ce que tu pronostiques ? Ton regard d'expert catch, il te dit quoi ? Là, je demande pas à ton cœur, je demande à ton cerveau de nous dire qui va ressortir d'après toi vainqueur de ce combat. Ah, Lesnar, malheureusement, ça va être Lesnar. Même s'il n'en a pas du tout besoin, Obafemi en a beaucoup plus besoin que lui pour se consolider dans le main roster, vu que c'est ses débuts, tout simplement, en plus des débuts à WrestleMania. Il en a tellement besoin, mais malheureusement, je pense que ça va être Lesnar. Ouais. Oui, c'est le résultat logique pour moi aussi, même si je sais qu'il y a énormément de monde qui pronostique une victoire d'Obafemi. Je pense qu'ils pronostiquent tout simplement avec ce qu'ils aimeraient voir. Et alors, c'est pour ça que je me suis permis de te taquiner, de te demander ce que ton cerveau souhaitait, parce que tout le monde fait, énormément de monde, moi aussi parfois ça m'arrive, même si j'essaye de ne pas le faire. C'est pour ça que je suis The Visionary, tout simplement, des pronostics, hein, ne l'oublions pas. J'ai pré-shot le heel turn de Naomi pratiquement 9 mois à l'avance, excusez-moi, voilà. Non, je plaisante, on flex un petit peu. Plus sérieusement, je voulais dire que lorsqu'on émet des hypothèses, des pronostics, surtout avec la manière de construire les storylines qu'a aujourd'hui la WWE, il est important de mettre de côté l'aspect affectif et toujours d'essayer de se demander et après. D'essayer de chercher l'après. Mais là, l'après Obafemi Lesnar, c'est vrai que si on est logique, et on a envie de donner une victoire à Obafemi parce qu'on se dit c'est lui qui doit être établi. Mais bon, il y a ce détail Lesnar qui vient tout gâcher. Et alors,
c'est peut-être pour ça qu'Obafemi a été construit aussi fort dans les semaines qui ont précédé WrestleMania, pour justement minimiser je dirais les dégâts d'une défaite sur la plus grande scène. Donc on a peut-être là déjà un élément de réponse, un espèce d'aveu de faiblesse. Après, peut-être qu'au contraire, la WWE va miser sur une victoire de Bafemi, que Lesnar va accepter de subir le tombé, et que tout ce qu'on a lu jusqu'ici, c'était du bullshit. Et tant mieux, et je me serais lamentablement planté en direct devant vous, messieurs, dames, et alors, parfait, j'en serai le premier satisfait, soyez-en sûrs. Donc voilà, Cheval Papier nous dit la rencontre des deux monstres de puissance. Effectivement, quoi qu'il en soit, ça va marquer les esprits, et c'est un combat qui est très attendu. Peut-être encore plus aux États-Unis. Hein. Lesnar qui jouit d'une popularité assez folle. Il semblerait que toutes les affaires qui gravitent autour de lui n'aient pas de réelle incidence, en tout cas dans la sphère du sport aux États-Unis, sur l'image qu'on a de lui là-bas. Donc, ce qui est bien dommage. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar pour Captain et pour moi. Mais le cœur, évidemment, souhaiterait que The Ruler s'impose. On passe à la suite, le combat d'après. C'est certainement ton préféré, Captain, hein, j'en suis certain. Jade Cargill face à Rhea Ripley, WWE Women's Championship. Alors, vas-y, dis-nous tout, tu peux te confier. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité, de cette construction, de cette affiche? Est-ce que Rhea Ripley est à sa place? Est-ce que Jade Cargill a une chance de conserver? Qu'est-ce qui va se passer? Jade Cargill. J'ai rien contre elle, mais elle m'intéresse absolument pas. Elle m'ennuie. Cette rivalité m'ennuie. Et je veux juste que ce match arrive, que Rhea Ripley gagne, qu'elle emporte le titre avec elle, et puis qu'on n'en parle plus. C'est ce que j'ai à dire sur ce match. D'accord, au moins ça a le mérite d'être clair. Hein. J'espère, messieurs, dames, que vous en vouliez pas pour votre argent, parce que Captain, ce soir, il a décidé de tout expédier. Il est là, écoutez, j'ai pas le temps, moi, de discuter de Jade Cargill. Non, c'est pas ça. Non, mais je comprends, on t'invite pour parler de Jade Cargill. Je suis désolé, je suis navré, c'est une erreur professionnelle. C'est pas ta faute. On y est forcé, malheureusement. Malheureusement, on va passer par là. Elle est présente sur cette carte. Mais oui, alors, victoire de Ripley et qu'elle prenne le titre de l'horrible championne Jade Cargill, nous dit Cheval Papier. Exactement, merci Cheval Papier. Mais en fait, la construction est nulle. La construction était nulle. Ils ont introduit Io Sky ce lundi à Raw pour reproduire un copier-coller, un exact copier-coller du segment de Jay avec Jimmy Uso et Gunther l'an passé. Je suis pas sûr que ça aide réellement et tant que ça à l'implication dans ce programme, parce que ça arrive beaucoup trop tard. À noter en plus que, sauf erreur de ma part, actuellement Io Sky n'a pas de combat à WrestleMania, ce qui est complètement fou à dire. Enfin bref, c'est absolument raté, c'est un échec sur toute la ligne, et j'ai envie de dire, peu importe le résultat, cette rivalité elle est morte et enterrée avant même d'avoir démarré, hein, tout simplement. Je veux dire, je rappelle quand même qu'à SmackDown, on en était à un niveau de c'est moi qui a le plus de muscles, non c'est moi. Non mais s'il vous plaît, on parle de Rhea Ripley, la superstar, la catcheuse, qui a arrivé les épaules de The Queen, Charlotte Flair, à WrestleMania, excusez-moi. Voilà. Donc de toute manière, et alors je tiens à préciser bien évidemment que, avant d'entrer dans toute polémique, parce que j'ai vu aussi ça, c'est quelque chose qui m'a un peu agacé dernièrement, j'ai des amis créateurs de contenu qui se sont fait prendre à partie parce qu'ils critiquaient Jade Cargill, et une partie d'abrutis sur internet se sont mis à les taxer de racistes et d'autres choses. Il n'y a absolument aucune forme de racisme ou de discrimination. On parle simplement d'une catcheuse, indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion, de son appartenance d'origine, etc. On s'en fout, on n'en a rien à foutre de tout ça, voilà. On n'est pas là pour faire les maths à la Scott Steiner ou je sais pas quoi, non, on s'en fout. Moi, je critique Jade Cargill depuis son premier jour à la WWE. Je ne l'ai pas découvert chez All Elite. Je savais pas ce qu'elle faisait avant. Depuis le premier jour qu'elle a posé une botte chez WWE, je la trouve totalement nulle, inutile, et c'est une fraude. C'est tout simplement une fraude. C'est pour ça qu'elle était pendant un an en tag team avec Bianca Belair, qu'elle a fait perdre un an de sa carrière à Bianca Belair parce qu'elle n'avait pas le niveau pour catcher autrement que par équipe. Et vous regardez
tous les combats par équipe de Bianca Belair, à chaque fois Jade Cargill ne sert qu'à prendre le hot tag pour après finir sur un enchaînement corde à linge, big boot, finisher, 1, 2, 3. C'est tout. Et c'était ça pendant 1 an. Et si c'est ça pendant 1 an, c'est parce que c'est pas au niveau in-ring et ça progresse pas du tout. Voilà. Mais maintenant, la WWE, ils se sont dit, elle a un star power de fou, elle vend peut-être du merch aux États-Unis, j'en sais rien, donc on va mettre le titre sur elle. Mais la preuve, c'est que ça prend pas. Elle a franchement un des règnes les plus cataclysmiques que j'ai connus. Elle a un règne encore moins intéressant que Nia Jax. Je rappelle que le règne de Nia Jax était nul. Elle a un règne encore moins intéressant que celui de Tiffany Stratton. Je rappelle que Tiffany Stratton, son règne, il était nul. Enfin, et après, elle souffre aussi d'un mauvais booking de la part de Triple H. Attention, parce que par exemple, son affrontement contre Jordan Grace à SmackDown, il était banger. Et j'aurais aimé voir ce Jade Cargill depuis presque 1 an et demi, 2 ans. Mais malheureusement, on l'a vu une fois en 2 ans. Donc, est-ce que une bonne perf en 2 ans justifie que derrière, t'affrontes Rhea Ripley à WrestleMania en arrivant championne? Pour moi, non. Il y a 1 milliard de noms qui mériteraient 100 fois plus d'être à sa place. Et rien qu'à NXT, il y a déjà au moins 3 ou 4 nanas qui mériteraient d'être à sa place. Donc imaginez dans le main roster. Donc voilà. Après, comme je dis, je sais pas ce qu'elle faisait du côté d'All Elite. Pareil, l'argument au début c'était ouais, mais dans un rôle de face, elle est pas à l'aise, il faudrait qu'elle fasse un heel turn. Son heel turn, on l'a vu, c'est quoi? C'est une championne qui, pendant des semaines, martyrise le roster de SmackDown tout entier. Chelsea Green, Bifab, Alba Fire, Michin, et qui du jour au lendemain requiert l'aide de ces mêmes Michin et Bifab. Enfin, ça décrédibilise l'espèce de terreur qu'elle avait instaurée, et ça, enfin, c'est n'importe quoi, tout simplement. Il y a rien qui va, et malheureusement, le niveau qu'elle affiche in ring pour moi n'aide en rien. Et ouais, je suis absolument pas hypé par ce combat. J'espère que Rhea Ripley, elle nous débarrasse de ça, qu'elle reprend le titre. Après, est-ce que du coup ça signifie un changement de roster pour Rhea Ripley? Est-ce que Jade Cargill va conserver? Est-ce qu'il va y avoir de l'overbooking? Ça, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, même lors de l'épisode 1, mais ouais. Hormis les main events, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir énormément d'overbooking sur les différents combats. C'est à souligner, parce que d'habitude, Triple H, il aime bien tartiner d'overbooking toutes ces storylines. Enfin bref, voilà, Cheval Papier nous dit le booking est pas ouf aussi. Ouais, voilà, le booking n'aide pas vraiment. Le booking n'aide pas vraiment. Voilà. Donc voilà, victoire de Rhea Ripley, hein, c'est mon pronostic. C'est le tien également, du coup, Captain, si j'ai bien suivi. Exactement. Ok, et écoutez, réponse du coup le 19 avril. Hein, Rhea Ripley, sauve-nous de l'infâme Jade Cargill, s'il vous plaît. On passe à la suite. Damon Finn Balor face à Dominic Mysterio. Alors vas-y mon cher Captain, je te laisse commencer. Alors, l'histoire, j'aime bien l'histoire qui est racontée, mais je pense qu'à mon avis, à mon humble avis, le fait que le Judgment Day ait jeté tout simplement Finn Balor du Judgment Day, c'est arrivé trop tard. C'est quelque chose qui nous est teasé avec Dominic Mysterio depuis qu'il est champion intercontinental, si je dis pas de bêtises. Et c'est arrivé trop tard, et en plus c'est pas arrivé pour la ceinture intercontinentale, chose que j'espérais qu'il arriverait. Mais cependant, je suis hypé par le match. Par le match, oui. En plus, avec le retour, si on a bien compris, le retour du Demon, hein, si je dis pas de bêtises, pendant le match. C'est donc ça. à voir ce qui va se passer. Moi, je dirais, vu que c'est le retour du Demon, dans la toute logique, Finn Balor devrait gagner ce match. Mais après, on n'est jamais à l'abri qu'il fasse perdre Finn Balor. Encore une fois avec le personnage du Demon, comme ils ont fait lors d'un WrestleMania 38, il me semble. WrestleMania 39, ouais, contre Edge. C'est la dernière fois qu'on a vu le Demon Finn Balor. C'est pour ça, là, j'allais te dire, la dernière fois qu'on l'a vu, il a perdu, donc c'est pas ouf. Mais ouais, donc ouais, ok. Et donc, victoire de Finn Balor, c'est ton pronostic? Oui, je pense que Finn Balor va gagner, oui. Ok, très bien. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ton avis. Effectivement, c'est un combat qu'on attendait, j'ai envie de dire, depuis tellement longtemps que la hype semble être un peu passée. Tu dis que effectivement, c'était teasé depuis que Dominic Mysterio avait remporté le titre intercontinental, mais même avant. Mais déjà même avant, depuis SummerSlam 2024, on nous tease
une séparation du Judgment Day. Donc ouais, c'est très très long, très long. Le mauvais usage également de Finn Balor pendant le début de l'année, selon moi, n'aide pas du tout. Toute la période Royal Rumble, Elimination Chamber, où il a surtout servi de programme d'attente à CM Punk dans sa propre route to WrestleMania, avec cet affrontement titanesque contre The Tribal Chief Roman Reigns. Il y a la perte du titre de Dominic, plus le long term booking beaucoup trop long, comme d'habitude, qui fait que l'intérêt, en tout cas pour ma part, autour de ce combat, c'est pratiquement évanoui. Donc voilà, ça rejoint effectivement sur ce que tu disais au début. Il y a l'impact aussi sur le Judgment Day et son implication dans cette histoire, qui sont au final quasiment inexistants également. Si on regarde bien, je veux dire, quel réel impact ça va avoir pour la suite, que Finn Balor gagne ou perde ce match. J'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. On a appris effectivement ce lundi soir, via l'annonce faite à Raw par Finn Balor lui-même, que ce sera la version du Demon Finn Balor qui sera là. Je trouve que c'est nul à chier. Voilà, tout simplement, si je dois parler franchement, c'est nul à chier. Ça tue le peu de personnages qui restaient à Finn Balor, qui avait absolument pas besoin du démon pour venir affronter Dominic Mysterio. C'est un truc de dingue. On a l'impression que Finn Balor, les officiels, ils ont pas confiance en ce mec, quoi. Le mec, pour avoir un peu d'importance, il est obligé d'être en Demon Finn Balor. Mais là encore, c'est juste une volonté de la WWE d'attirer de la hype autour de son WrestleMania, de son édition 42, qui ne vend pas de billets, tout simplement. Voilà, on en revient à la vente de billets. Ce qu'on disait avant le début de l'émission en off, où Pat McAfee est venu ce vendredi du côté de SmackDown pour annoncer que jusqu'à lundi soir, sur Ticketmaster, la nuit 1 de WrestleMania était à moins 25% pour toutes les places encore disponibles. Et que c'était lui qui avait demandé à TKO, et que du coup, on devrait le remercier parce qu'il venait nous sauver le catch des griffes de TKO. Donc la WWE n'assume tellement pas de nous chier de la merde, il faut parler franchement, que ils incluent le fait que pour vendre, ils baissent les prix dans leur storyline. On en est là. Donc derrière, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, ça se retrouve aussi, pour moi, dans ce choix qui est fait de faire revenir le Demon Finn Balor. Alors là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est quand tu dis que si on le fait revenir, à la limite, qu'il squash Dominic Mysterio, en fait. Exactement, qui le squash. Qui le squash purement et simplement, en fait. Il arrive, bam, il fait son moveset, bam, coup de grâce, ciao, terminé, 1, 2, 3. Et on n'en parle plus. Et au moins là, il aura servi à quelque chose, le démon. On retrouve un peu l'aura du démon intouchable qui closait ses combats en 5 minutes chrono parce que c'était un démon. Voilà. Donc là, à la limite, ok, pourquoi pas. Mais si on commence à me faire des overbookings, des interventions des Roxanne et des JD, et malheureusement, on va y avoir droit, c'est sûr. Mais donc ouais, très mitigé pour ce combat pour ma part. Et allez, je vais nous faire rêver, je vais nous faire espérer. Je vais dire, allez, victoire du démon en squash sur Dominic. J'adore Dominic, hein, mais à la limite, s'il avait conservé le titre intercontinental jusqu'à WrestleMania, je pense que ce qui était potentiellement les plans de départ, hein, peut-être, en tout cas, j'en sais rien, peut-être pas du tout. Mais je pense que ça aurait eu une dimension différente. En fait, si le souhait de la WWE, c'était d'écarter le titre pour faire de cette rivalité une dimension personnelle, très bien. C'était limite même le meilleur choix à faire. Comme ça, tu pouvais mettre en avant des Penta, des Jevon Evans, etc. On l'a vu juste avant. Mais le problème, et c'est là que c'est un aveu de faiblesse selon moi, c'est que du coup, non seulement tu retires le titre, mais en plus, étant donné qu'il n'y a pas de dimension personnelle suffisante, étant donné que tu t'es pas impliqué dans la storyline et que du coup, nous, on n'est pas impliqué dans ce programme, eh ben, l'aveu de faiblesse, il est là. On en revient au truc. Il ramène un Demon Finn Balor pour la panique, quoi. Pour créer de la hype. Donc, ce qui me fait dire que ouais, cette rivalité est également gâchée. Voilà. Ça nous fait pas mal de rivalités gâchées, vous allez me dire, mais ouais, mais malheureusement, moi, ce WrestleMania me hype pas de ouf. Voilà. Donc, je sais pas toi ce que t'en penses, mais ça, c'est mon avis pour ce combat-là. Mais en règle générale, sur WrestleMania, comme je t'avais dit au tout début pour le premier match, n'est pas très hypant pour ma part non plus. Donc là, je te rejoins sur ça. Donc voilà. On verra bien maintenant, hein. Peut-être qu'ils vont nous faire mentir, hein. On sait qu'ils se connaissent très bien, il y a quand même de l'alchimie entre les deux hommes. Donc espérons qu'ils stylent le show et qu'ils fassent regretter aux officiels d'avoir aussi peu traité avec considération
leur programme pour ce WrestleMania 42. Voilà. Un autre homme qui, lui, en revanche, n'a pas manqué de considération, notamment depuis son arrivée du côté de Friday Night SmackDown et cette route pour WrestleMania 42, c'est Trick Williams, qui va avoir une opportunité de briller et de remporter le titre des États-Unis, puisqu'on le rappelle, il fait face à Sami Zayn, le voleur de spot, pour le titre des États-Unis. Donc non seulement, j'ai envie de dire, on a sacrifié Drew McIntyre, mais maintenant on sacrifie aussi sur l'autel Carmelo Hayes. On voit tous, j'ai envie de dire, à des milliards de kilomètres que la WWE souhaite offrir le titre à Trick Williams à WrestleMania pour en faire un babyface organique avec son turn qui est déjà quasiment acté. Hein, c'est ce que j'évoquais un petit peu plus tôt. La WWE et TKO sont beaucoup plus attentifs aux vues sur Internet et à l'argent que vont générer les entrées virales de TikTok de Trick Williams et son Whoop That Trick qui, moi, me régale. Hein. C'est pas pour rien que l'autre émission que j'anime sur Twitch s'appelle Let's Talk About It. Ça vient de là, évidemment. Mais voilà, ils sont plus intéressés par ça que par la cohérence et la construction d'une histoire. Je rappelle que Sami Zayn, que Trick Williams et Carmelo Hayes ont une grosse histoire commune. Sami Zayn, lui, le voleur de spot, voilà, notre privé joke, prend la place d'un Carmelo Hayes, auteur de matchs 5 étoiles pendant toutes les semaines à SmackDown, dans un show morose, au milieu de programmes complètement vides de sens. C'était lui qui venait amener un peu de lumière, c'était lui qui nous faisait rester devant les replays ou le live de SmackDown. C'était pour ses Open Challenge, ses affrontements de fou malade avec Ilya Dragunov, The Miz et j'en passe. Et en plus, il possède, je le disais, une énorme histoire passée commune avec Trick Williams, notamment en tag team du côté des NXT, mais aussi comme rivaux. Ils ont eu l'une des rivalités de l'année en 2024 du côté des NXT, donc c'était un choix pour moi complètement incompréhensible et totalement débile. Encore une fois, uniquement motivé par les intérêts de TKO et non du catch, comme 80% de cette carte. Voilà, faut commencer à voir mon agacement, mes chers amis, mais on en revient toujours à la même chose, quoi. Donc voilà, on va dire que le soleil dans la tempête, ce serait victoire de Trick Williams, feel good moment à WrestleMania, et puis début d'une nouvelle ère, it's a new era, comme dit notre cher ami Triple H. Voilà, j'ai fini de râler, mon cher Captain, la parole est à toi. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Carmelo Hayes, qui illumine SmackDown avec ses Open Challenge toutes les semaines, il nous a régalé, des matchs 5 étoiles à chaque fois. Avec quoi on le récompense? Il perd quelques semaines avant Mania contre Sami Zayn. Sami Zayn, le voleur de spot, hein, bien sûr, comme tu l'as dit. Ça commence à se voir, hein. Ça commence à se voir. Mais bon, bref. Trick Williams, oui, moi je vois très bien Trick Williams gagner, comme toi tu le dis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis très déçu qu'on n'ait pas le match à WrestleMania Carmelo Hayes, Trick Williams, au lieu que ce match-là. À la limite, t'as triple menace. Si vraiment tu veux mettre Sami Zayn. Mais tout ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que tout ça, c'est la conséquence de mauvaises décisions qui, du coup, ont des répercussions en cascade. Parce que si on remonte, attention les amis, préparez-vous, parce que même moi, je suis pas sûr de pouvoir tenir le fil de tout ce qu'on va remonter. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Si on remonte dans le passé et qu'on regarde bien, de base, d'après ce qui nous est raconté, c'est qu'on devait avoir Drew McIntyre, champion undisputed à WrestleMania, qui devait défendre son titre, a priori, contre, allez, on va dire Cody Rhodes. Même si c'est vrai qu'on n'avait pas tout forcément envie de revoir ce match encore une fois. Mais dans la logique des choses, dans ce qui nous était présenté, c'était ça. Ou bien un multiman avec le rajout de Jacob Fatu et de Sami Zayn. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous était raconté. Sami Zayn qui échouait au Royal Rumble. Il y avait même à un moment des rumeurs comme quoi il pourrait réintégrer le Royal Rumble pour le gagner. Et devant son public, en plus en Arabie Saoudite. Du coup, ça serait la Sami Zayn story qui finalement irait décrocher sa victoire et pourrait aller affronter Drew McIntyre à WrestleMania pour le titre. Il gagne le titre et là, croyez-moi qu'absolument personne dirait le voleur de spot. Parce que Drew aurait eu le règne qu'il méritait, il aurait eu son gros combat à WrestleMania et Sami aurait eu son WrestleMania moment. Voilà. Et il aurait fini sa story, etc. Sinon, on avait le prisme du multiman match, ou bien on restait sur l'idée de base Cody Rhodes, Drew McIntyre, et dans ce cas, tu avais un Jacob Fatu, Sami Zayn tout tracé. D'ailleurs, c'était aussi en parallèle ce qu'ils essayaient un peu de nous raconter. Donc, à partir de là, vous allez me dire à quelle heure, dans quel monde, on a Sami Zayn qui vient s'interférer dans le programme du titre américain.
Jusque-là, nulle part. Sauf erreur de ma part, à ce moment-là, le titre il gravite entre Ilya Dragunov et Carmelo Hayes, mais il me semble que Carmelo est déjà champion, ou en tout cas il va le devenir très peu de temps après. Derrière, il n'y a absolument rien qui t'empêche de faire Trick Williams, Carmelo Hayes, si tu conserves ton choix de base. Mais étant donné que la WWE, le jeudi pour le samedi, ils ont fait le choix de faire remporter l'Elimination Chamber à Randy Orton pour ensuite faire perdre le titre à Drew McIntyre à SmackDown au profit de Cody Rhodes et qu'on ait Randy Orton, Cody Rhodes à WrestleMania, c'est là que ça a commencé à tout décaler. Voilà. Parce que derrière, Drew McIntyre est relayé au poste que devait occuper potentiellement Sami Zayn contre Jacob Fatu. Donc du coup, Sami Zayn se retrouve sans combat. Voilà. On aurait pu très bien faire un Sami Zayn, Trick Williams sans titre pour justifier les semaines d'interaction et la rivalité qu'on commençait à nous construire entre les deux du côté de SmackDown. Carmelo Hayes, quant à lui, pouvait avoir son WrestleMania match avec le titre des États-Unis en Open Challenge. Ramenez-nous un Joe Hendry, qui vous voulez, on s'en fout. Si vous vouliez mettre une star, c'était le moment de la mettre. Voilà. Bah non, au lieu de ça, on a encore un Carmelo crucifié à 2 semaines de WrestleMania. Et donc du coup, si vous regardez bien, Sami il a pris le spot de 4 personnes. Parce qu'à la base, il y a eu une mauvaise décision qui a été prise fin janvier. C'est quand même dingue. Et on se retrouve du coup fin avril avec une carte de WrestleMania qui est complètement foirée. Parce que 3/4 des rivalités n'ont pas eu le temps de se construire. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Tu as tout dit. Donc maintenant, que faire, mis à part espérer qu'au moins on puisse se contenter, j'ai envie de dire, d'un beau spot pour Trick Williams. Après, attention, Sami Zayn dans le ring, ça régale, je dis pas le contraire. C'est un très très bon technicien in-ring. Il a un catch assez particulier, il est explosif. Il a ce côté voltigeur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est absolument pas le Sami Zayn des Indies, c'est pas El Generico, mais quand même, il a conservé une bonne base pour son catch, il est capable de nous surprendre. Et alors là où par contre je vais essayer quand même de trouver un intérêt, c'est dans le changement de personnage qu'a démarré Sami Zayn. C'est un Sami Zayn qui est un peu moins full babyface. Donc est-ce qu'on pourrait pas là avoir aussi peut-être un heel turn de Sami à WrestleMania, du coup qui conserverait le titre pour choquer un peu tout le monde, mais de manière vraiment explicitement heel. Il triche, un coup de pied entre les jambes ou quelque chose, ou il frappe l'arbitre, ou j'en sais rien. Enfin, ils trouveront forcément. Mais ça, c'est peut-être un point d'intérêt, du coup. Et alors, là, oui, là, je serais curieux de me dire, et après, qu'est-ce qui se passe avec un Sami Zayn champion des États-Unis totalement heel, qui a conservé de manière totalement honteuse. Et on l'a vu ce vendredi du côté de SmackDown, il a commencé un peu à embrasser ce personnage de heel, puisqu'il a dit qu'il s'en foutait maintenant qu'on le soutienne ou pas, que ce qu'il importait, c'était ce titre des États-Unis, et qu'il savait qu'il y avait quand même des gens qui allaient le soutenir quoi qu'il fasse. Donc il a commencé un peu, voilà, si je peux quand même essayer de trouver un peu d'optimisme, et pour pas non plus paraître totalement full vénère et aigri pour nos amis dans le chat et nos amis sur YouTube qui regarderont cet épisode en replay. Coucou YouTube. Voilà mon cher Captain, pardon, j'ai beaucoup parlé, j'ai monopolisé Je t'en prie, il n'y a pas de souci, c'est ton émission. La parole. Alors je vais te laisser nous régaler avec ton analyse complète sur le 6e et dernier combat de notre épisode. Ça passe vite, déjà bientôt, déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, et on est arrivé à ce main event. The OTC, The Tribal Chief, Roman Reigns face au best in the world, the second citizen, the voice of the voiceless, CM Punk pour le World Heavyweight Championship. Pour rappel, la dernière fois que le titre du monde poids lourd avait été défendu dans le main event de WrestleMania, puisque, on le sait, le main event de la nuit 2 est considéré comme le vrai main event de WrestleMania. C'était lors de WrestleMania 24. À l'époque, un champion du monde poids lourd qui se faisait surnommer The Rated R Superstar, Edge, qui allait défendre son titre face au Phenom The Undertaker, qui ce soir-là a conservé sa streak et mis les mains sur le titre. Je vous recommande vivement d'aller voir ce combat si vous ne l'avez jamais vu. C'est l'un des top 10 combats all-time de l'histoire de WrestleMania. Voilà, ça c'était pour la petite stat historique. Vous voulez une stat, mon cher Captain? Vous voulez une stat? Non. On en a marre de la dire. Alors vas-y, je t'écoute. Roman Reigns, CM Punk, dis-nous tout. Roman Reigns, CM Punk. Je suis très hypé par ce match.
au début, c'était pas le cas. Parce que je me suis dit quoi, ma première réaction à chaud quand j'ai vu Roman Reigns gagner le Rumble, attention, je suis un très grand fan de Roman Reigns, il fait partie de mes GOAT. Voilà, comme ça c'est dit. Comme CM Punk aussi d'ailleurs. Ils font tous les deux partie de mes GOAT. Quand j'ai vu Roman Reigns gagner le Rumble, je me suis dit pourquoi faire en 2026, Roman Reigns a gagné le Rumble. Après, j'ai vu le déroulement de la storyline, de la rivalité avec CM Punk, que ça commençait à être assez personnel. Je me suis dit, ah d'accord, il y a des promos à droite, des promos à gauche, il y a du répondant, ça s'insulte, ça parle des pairs, c'est vraiment quelque chose de Je vais t'enterrer. pas mal. Je vais t'enterrer. Et voilà, à côté de ton père. Ah, ça, c'était vache par contre, hein. C'était un peu vache de la Ah, part de c'est- CM Punk, mais on lui en tient pas vigueur, c'est CM Punk. PG, brother. PG. Et oui, bien sûr, et même que c'était quand lundi à Raw, quand la promo de Punk, en disant que Roman Reigns il était tout lisse, que c'était pour ça qu'il était là où il est, que quelqu'un d'autre qui aurait été à la place de Roman Reigns après avoir été un échec pendant 8 années consécutives à WrestleMania, aurait été têche depuis très bien longtemps. Lui, il est toujours là, toujours au top. Ah, il a dit les. Il a dit les termes. Il a dit les termes. Il a C'est comme vraiment, très énervé. Ouais, il a vraiment dit les termes. Il a dit, ouais, tu n'es qu'un chien qui servait à faire le chien en bouffant de la bouffe pour chien pour un vieil homme au loin qui n'est plus là. Exactement. J'ai adoré cette promo. C'est- J'ai retrouvé le CM Punk de 2011. Pipe Ah, bomb. c'est. J'ai adoré. Que ce soit un work ou un shoot, Ça a été j'en ai très rien bien à exécuté. foutre. Bien sûr. C'était du pur cinéma, c'était du grand art, c'était Voilà, et exactement. Dieu sait que je suis pas objectif parce que c'est CM Punk bien évidemment, mais Bien sûr. vous voyez juste là derrière moi, il y a sa signature, donc voilà, mais il y a du CM Punk, il y a du CM Punk un peu partout chez moi, mais c'est et j'ai tellement hâte, j'espère que Roman Reigns va avoir l'opportunité et l'occasion de répondre. Je sais pas si ce sera le cas, mais ouais, c'est là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Et alors, c'est quoi ton pronostic? Parce qu'alors, c'est ça qui est intéressant. Tu l'as dit, Roman Reigns, c'est un de tes GOAT, CM Punk, c'est un de tes GOAT. C'est peut-être finalement avec John Cena, c'est ton top 3 de tes catcheurs Exactement. préférés all time. Je te connais bien, donc maintenant, donc je le sais. On sait toujours pas dans quel ordre, évidemment, parce que bon, On ne sait pas. c'est ceux qui ne le savent pas, j'aime affectueusement surnommer Captain en off la fraude, hein, parce que un jour il est le fan ultime de Roman Reigns, le lendemain il vient habillé comme John Cena, et puis le jour d'après il vient te lâcher des pipe bombs à la CM Punk en insultant la mère à John Cena. Donc tu ne sais jamais, mais bon, on a bien compris, c'était ces 3 GOAT ultimes. Donc ouais, tu vas être un peu tiraillé, quoi. Comment ça se passe? Qui va gagner? Comment on fait quand on soutient les deux là? Comment ça se passe? Comment on fait? Eh bien, on pense à la logique. On pense à la logique tout simplement parce que CM Punk, il est là toutes les semaines. Ce qui n'est pas le cas de Roman Reigns. Ouais. Donc, pour nous mettre un champion World Heavyweight part-timer, là, ça me rappelle des souvenirs que j'aime pas trop. Style Roman Reigns pendant sa dernière année de règne, pendant ses 4 ans de règne, pendant sa dernière année de ses 4 ans de règne. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Ça a été ça. Bah, un champion part-timer, des mauvais souvenirs. J'ai pas envie de revoir ça. Je pense pas qu'ils vont reproduire ça. Donc, dans la logique, pour moi, ce serait CM Punk qui gagne tout simplement. Parce que il est là toutes les semaines, quoi. Ce qui n'est pas le cas de Roman Reigns. Ouais. Mais alors, c'est vrai que c'est cette théorie-là, cet avis, cette critique envers Roman Reigns, le part-timer, je l'entends, je la lis, je la vois beaucoup. Il y a énormément de monde qui partage cet avis, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a réellement de différence? C'est pas une critique, attention, je te coupe. Il a gagné le droit d'être un part-timer, c'est pas le Oui, problème. bien sûr. Mais part-timer avec un titre, ça me gêne un peu. Tout Roman Reigns qu'il soit, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais est-ce que c'est réellement différent un part-timer avec un titre qu'une championne comme Jade Cargill au règne de 100 jours? Est-ce que tu peux me citer un combat de Jade Cargill au cours des 100 derniers jours? Stephanie Vaquer, son règne de plus de 150 jours. Est-ce que tu peux me citer le dernier combat qu'elle a eu à la télévision du côté de Monday Night Raw? Et ça, je peux te le faire avec plein d'autres. Du coup, ouais, je comprends évidemment. J'ai envie de dire mon raisonnement pourrait aller dans ce sens-là. Mais je trouve que ce raisonnement-là, il se justifie pas de lui-même parce que finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un champion comme Roman Reigns qui, dès lors qu'il va faire une apparition avec le titre, tu sais que ça va être un truc de dingue, plutôt qu'avoir un champion
Bah après, attention, on sait qu'il y a un traitement différent avec le titre poids lourd et que CM Punk, il a élevé ce titre comme Seth Rollins l'avait fait en son temps. Damien Priest aussi, quand il l'avait, même s'il a eu un règne court, j'ai bien aimé le règne de Damien Priest parce qu'en vrai, il le défendait pas mal. Jey Uso, malheureusement, il a eu un règne qui était mid. Gunther a pas eu un règne ultra impactant. Quand on regarde les 2 règnes de Gunther en tant que champion du monde, ils sont pas ouf, hein, vraiment. Mais donc c'est pour ça, je me dis, si c'est vraiment juste ça qui fait que Roman Reigns ne doit pas prendre le titre, alors il y a peut-être un monde où du coup Roman Reigns justement prend le titre. Moi, si je devais trouver une justification au fait que CM Punk conserve la ceinture, parce qu'effectivement, je pense comme toi, je pense qu'il va la conserver, mais je pense qu'il va la conserver à cause ou grâce, c'est selon le point de vue où on se place, à l'intervention, l'overbooking de Jey Uso, qui, en voulant peut-être aider Roman Reigns, va se miss complètement, va le spear, va faire... Je vois bien quelque chose comme ça, une espèce de miss call entre les deux. Et Jey Uso, il va coûter la victoire à Roman Reigns. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je sens le truc arriver comme ça. Je me dis, il y a trop de choses qui se sont passées ces dernières semaines avec les Usos et Roman Reigns pour qu'on capitalise pas dessus et qu'il se passe pas un truc. Il y en a également, j'ai vu. C'est une rumeur totalement folle. Retour de The Rock pendant le combat. Pourquoi pas, pourquoi faire surtout, j'ai envie de dire, mais bon, pourquoi pas. Enfin bref, voilà, effectivement, le main event se justifie de toute manière rien qu'avec l'affiche en elle-même. La construction n'était pas toujours égale et on sent que la vraie histoire pourrait bien se trouver après WrestleMania, justement. C'est ce que je disais avec du côté de Jey, Roman Reigns, etc. Et que CM Punk, lui, après, il pourrait conserver et aller continuer. J'en sais rien. Après, peut-être je parlais d'un retour de Bron Breakker, tu te souviens, lors de l'épisode pour la nuit 1. Peut-être que Bron Breakker intervient là, j'en sais rien, tu vois. Peut-être pour reprendre la rivalité qu'il avait eue avec Punk au mois de janvier, j'en sais rien. J'en sais rien, mais ouais, ce serait plus pour ces raisons-là que je verrais Punk conserver, tu vois. D'accord, j'entends. Voilà. Après, c'est pas impossible que oui, le choix se porte parce que ouais, Roman Reigns, il est pas là toutes les semaines et tout, c'est possible. Mais ouais, je me dis que au vu de certains règnes qu'on a eu ces derniers mois, la différence se verrait pas tant que ça finalement. Donc voilà. D'accord. Écoutez, donc ouais, pronostic, victoire de CM Punk pour toi et moi. C'est là-dessus, ça bouge pas. Oui, ça bouge pas. Voilà. Pour moi, c'est... Voilà. Et écoutez mes chers amis, on arrive au bout de nos pronostics. Voilà, ça va, t'as passé un bon moment? Mais écoute, très bien, comme d'habitude, comme la dernière fois. Ça passe très vite quand on s'amuse. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite quand on râle contre TKO et la WWE. Ouais, c'est pas. Ça passe vite. Mais bon. Écoute, tu reviens dans l'émission quand tu le souhaites. On pourra s'adonner de nouveau au jeu des pronostics pour pourquoi pas d'autres PLE. Ça pourrait être sympa.